Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme aura renouvelé au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Peut-être que c'est là qu'ils sont en train d'avoir cette idée de dire, quand est-ce que ça va se produire? Et donc peut-être que dans ce qui se passe dans les têtes ou dans les têtes des disciples, c'est tout cet arrière-plan de l'Ancien Testament qu'ils ont, ou peut-être ils sont en train de faire référence à ce que Jésus leur a promis. Ils sont en train de dire, mais tu nous as dit que quand il va revenir, nous aussi on va s'asseoir sur le trône. Quand est-ce que ces choses vont se produire? Mais c'est tout de même frustrant de se rendre compte que les disciples ne semblent pas réaliser que la mission que Jésus leur confie, que la réalité du royaume de Dieu qui doit venir, implique le monde entier. En réalité, quand vous lisez les actes des apôtres, même après que Jésus leur ait dit, vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce qui se passe? Les disciples ne semblent pas comprendre. Vous lisez Actes chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, ils sont toujours à Jérusalem, ils ne bougent pas de Jérusalem. Et c'est seulement la persécution qui leur force de quitter Jérusalem. Et donc mon but est simple. Nous allons nous servir des disciples comme miroir pour examiner notre attitude face aux missions. Et je suis persuadé que les disciples ont beaucoup à nous apprendre. Cet épisode que nous venons de lire a beaucoup à nous apprendre sur qui nous sommes et notre attitude par rapport à la mission. Donc nous allons étudier ces textes en 3 points. Tout d'abord, on va voir les contextes de la mission, et ça sera les versets 3. Et puis on va sauter au verset 9 jusqu'à 11. Le deuxième point, effectivement, ça sera notre attitude par rapport à la mission. Comment est-ce que nous nous comportons? Et ça sera les versets 6 et 7. Et enfin, nous allons voir l'appel à la mission. L'appel à la mission, ce sera le verset 8. Alors, le premier point, quel est le contexte dans lequel Jésus invite les disciples à les rejoindre dans la mission qu'il confie à l'Église? Verset 3. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, très rapidement, j'aimerais que nous puissions noter trois choses qui donnent plus ou moins le contexte dans lequel Jésus est en train de donner cet ordre, ce commandement aux disciples d'aller et de s'impliquer dans la vie des missions. Et ces 3 choses s'inscrivent dans l'espace entre la résurrection de Jésus à son second retour qui doit avoir lié la mission. Et quels sont les éléments, les 3 éléments qui donnent plus ou moins le contexte à la mission? Le premier élément, c'est effectivement la résurrection. Jésus ressuscite d'entre les morts. Il apparaît devant les disciples. Et notez ce qu'il dit: en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Sans la résurrection, la mission est impossible. Sans la résurrection, il n'y a pas de mission à faire.
C'est à cause de la réalité de la résurrection que la mission ou les missions, si vous voulez, existent. Non, souvenez-vous qu'il y a déjà un autre évangile qui est en train de circuler, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et c'est là que vous vous rendez compte que cette petite phrase-là devient extrêmement essentielle. Il dit, en leur donnant plusieurs preuves qu'il est réellement vivant. La mission est basée sur la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. C'était important que Jésus passe du temps avec les disciples, qu'il puisse leur donner autant de preuves que nécessaire, parce qu'il existe déjà un autre évangile qui est en train de dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et donc, quand les disciples s'apprêtent à aller dans le monde pour faire la mission, qu'est-ce qui se passe? Ils sont certains d'avoir vu Jésus vivant après sa crucifixion. Parce que Jésus leur a fourni des preuves. Et ça devient fondamental. Et c'est ça d'ailleurs la relation qu'il y a entre les versets 3 et les versets 8. Au verset 3, Luc dit, Jésus leur a donné beaucoup de preuves. Et au verset 8, Jésus est en train de dire, vous serez témoins. Vous ne pouvez pas être témoins si vous n'êtes pas sûr si Jésus est ressuscité entre les morts. Et donc c'était essentiel que Jésus leur donne les preuves de sa résurrection. Là, nous vivons dans un monde où toutes sortes de personnes nous expliquent toutes sortes de théories qui remettent en question la réalité de la résurrection. Mais Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous perdons notre temps. Le christianisme, ce n'est pas avant tout des bonnes chansons ou une bonne morale. Si Christ n'est pas ressuscité, on n'a aucune raison d'être ici. Et si vous n'êtes pas persuadé que Christ est ressuscité d'entre les morts, vous ne pouvez pas être engagé dans la mission. Alors ça, c'est le premier élément du contexte dans lequel la mission doit avoir lieu. Le deuxième élément, c'est l'ascension. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes. Verset 9. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba de leurs yeux. Jésus est monté au ciel. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Il est dans notre intérêt que Jésus monte au ciel et qu'il puisse s'asseoir sur le trône de Dieu, parce que c'est seulement quand il monte au ciel qu'il peut être avec nous tous de manière qu'il ne pouvait pas quand il était sur terre. Non, quand Jésus est sur terre, il est limité dans l'espace et dans le temps. Il ne pouvait être à un seul endroit au même moment. Mais quand il monte, il peut promettre d'être avec nous tous jusqu'à la fin des temps. Quel encouragement! Quel encouragement de savoir que nous n'allons pas dans la mission tout seuls. Nous avons la présence de Jésus avec nous. Il est avec nous et il peut être avec chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que en montant au ciel, il a occupé la position d'autorité et il peut désormais être avec chaque croyant. L'ascension nous rappelle que dans la mission, nous ne sommes jamais seuls. Jésus est avec nous. Le troisième élément du contexte dans lequel la mission doit se faire, c'est la réalité du second retour de Jésus-Christ. Verset 11. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu aller au ciel. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus lui-même dit, je reviens bientôt. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. La réalité du second retour de Jésus-Christ nous aide à persévérer dans la mission. La réalité du second retour de Jésus nous rappelle que notre travail ne sera jamais vain. Et donc la résurrection, l'ascension et le second retour de Jésus-Christ nous permettent d'aller en mission. D'abord avec certitude, nous sommes certains que Jésus est ressuscité. Ensuite sans crainte, parce que nous savons que Jésus est avec nous. Et enfin, avec persévérance, parce que nous savons qu'il va revenir et il récompensera notre travail. Et si vous ne croyez pas à l'un de ces trois éléments, vous ne pouvez pas vous impliquer dans le travail missionnaire. Soit parce que vous ne serez pas sûr de ce que vous allez dire, soit parce que vous aurez peur, parce que vous vous sentez seul, ou alors vous serez découragé, parce que vous perdez de vue la réalité du second retour de Jésus-Christ. Deuxième point, quelle est notre attitude par rapport à la mission? Quelle est notre attitude par rapport à la mission? Versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est point à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quel est souvent notre problème avec la mission? Il y a des problèmes que nous voyons un peu plus clairement dans ces deux versets. Imaginez que je deviens un peu évangéliste dans la rue. Et je me tiens vraiment dans la rue en train de prêcher l'évangile, le vrai évangile. Et juste à côté de moi, un autre gars, il vient. Et lui, il commence plutôt à parler de prédictions sur la fin des temps. Il commence à dire, vous voyez, la guerre entre Israël et Iran, ça veut dire que, et puis voilà ce qui va se passer, etc. Et donc, il reste autant de temps avant que Jésus ne revienne, etc. etc. Entre les deux, entre moi qui ne prêche que l'évangile, vous êtes pécheurs, si vous ne vous repentez pas, vous allez faire face au jugement de Dieu, etc. Et celui qui se tient de l'autre côté, en train de dire que, voilà, il reste 50 ans, et puis après, les choses vont se passer de cette façon, et puis l'antéchrist va venir. Lequel des deux va avoir une grande audience? Pourquoi? Nous aimons nous occuper de choses qui ne nous regardent pas. Les disciples, après que Jésus leur ait dit, vous devez aller en mission, vous devez faire la mission, ils sont préoccupés à faire quoi? À essayer de deviner les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Et Jésus est en train de corriger ça, il est en train de dire, ce n'est pas votre problème de savoir quand Dieu va faire quoi. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de ça. Dans Matthieu, je crois 25, il a déjà dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Et que ni le Fils, ni qui que ce soit ne sait ni l'heure, ni le jour où il reviendra. Seul le Père. Mais ça ne les a pas empêchés de revenir encore sur cette même question. Ce qui est encore plus sidérant, c'est que nous les chrétiens, du moins nous qui nous appelons chrétiens, en dépit du fait que nous savons que Jésus a dit que personne ne sait et que personne ne devrait chercher à savoir, nous continuons à nous affouler autour de ceux qui prédisent les événements de fin du temps. Des chrétiens en ce moment, ils ont très peur à cause de ce qui se passe en Iran. Et ils sont en train de calculer, on a dit qu'on va reconstruire les temples et puis après, ça veut dire que Jésus va revenir. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas à vous de savoir des choses comme ça.
Il dit, ce n'est pas à vous de savoir, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment. Ça veut dire qu'il ne faut ni essayer de donner une date exacte de quand est-ce que Jésus va revenir, ni essayer de faire une chronologie des événements, comment est-ce que les choses devraient se passer dans les temps de fin. C'est une perte de temps, c'est un acte de désobéissance que de se préoccuper avec les questions de quand est-ce que Jésus va revenir. Ce n'est pas à nous de connaître des choses comme ça. Mais pire, peut-être pire, nous sommes tous comme les disciples centrés sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Jésus leur a déjà dit plusieurs fois, vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais comment est-ce qu'il continue à réfléchir? Il continue à réfléchir tribu, il continue à réfléchir Israël, il continue à réfléchir territoire. Il continue à se dire, oui mais après nous, qu'est-ce que ça va devenir? Et nous sommes tous comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes tous préoccupés par le nôtre. Combien d'entre nous ici prennent les nouvelles du travail missionnaire au travers du monde? Combien d'entre proportions? Et nous tous, comme les disciples, nous ne sommes préoccupés que par nous-mêmes, les gens de notre tribu. Nous ne sommes pas intéressés à répandre l'évangile tel que Christ veut que nous puissions le répandre. Et ça, c'est ça notre attitude fondamentale face aux missions. Parce que nous ne voulons pas nous impliquer dans le travail missionnaire. Parce que nous nous contentons de notre propre peuple, de notre propre zone de confort. Nous ne prenons même pas les nouvelles de ceux qui sont engagés dans le travail missionnaire. Mais remarquez la gentillesse de Jésus et la patience de Jésus. Jésus ne dit pas, après tout ce que je vous ai expliqué, vous revenez encore sur ces histoires. Après tout ce que je vous ai déjà dit, je vais faire mes propres histoires moi seul. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus, il corrige gentiment leur mauvaise compréhension. Il leur dit, non, vous allez recevoir la puissance. Et vous serez mes témoins. Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à la fin du monde. Quelle patience. Même quand ils ne comprennent pas, même quand ils ne semblent pas saisir, Jésus est patient. Et il leur dit, vous serez mes témoins. Attendez. Je serai mes témoins. Troisième point. L'appel à la mission. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout d'abord, notez l'encouragement qu'il y a dans le travail missionnaire. Ça ne repose pas sur nos efforts. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si ça reposait sur nous, si ça reposait sur nos efforts, on ne serait jamais là. Parce que nous ne sommes pas enclins au travail missionnaire. Nous sommes paresseux, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous ne cherchons que notre bien-être, notre confort. Si moi je suis sauvé, ma famille, je suis satisfait. Faut-il encore que je m'intéresse même au salut de ma famille? Et on dit, dans une attitude déconcertante, les autres c'est l'enfer. Mais la mission ne repose pas sur nos efforts. Ça repose sur la puissance qui viendra sur nous. Ça repose sur les dons du Saint-Esprit. Voilà l'encouragement de la mission. Parce que si ça n'était qu'aux disciples, l'évangile ne serait jamais sorti de Jérusalem. La deuxième chose que nous voyons, c'est qu'en dépit de notre lenteur de compréhension, en dépit de notre maladroiture, Dieu veut nous utiliser dans la mission. C'est avec nous que Dieu veut faire la mission. Jésus ne dit pas, parce que vous ne comprenez pas, je vais trouver un autre groupe. Il dit, vous serez les témoins.
La troisième chose, c'est que la mission de Dieu sera accomplie. Elle sera accomplie parce qu'elle repose sur son esprit. Quand j'étais en train de réfléchir à ce texte, je me suis rendu compte, je trouvais un parallèle plus ou moins intéressant entre l'attitude et l'attitude de Jonas. Dieu dit à Jonas, oh, va à Ninive et prêcher l'évangile. Jonas, je ne veux pas aller là-bas. Va dans une autre direction. Jésus dit aux disciples, prêchez l'évangile, Samarie, toute la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples disent, c'est pas intéressant d'aller dans tous ces autres endroits. Nous, on va rester à Jérusalem. Nous, on préfère Jérusalem. Et dans tous les deux cas, Dieu a forcé les personnes qu'il a appelées à faire le travail pour lequel il les a appelées. Pour le cas de Jonas, il a été avalé par une baleine. Pour le cas des disciples, on voit la persécution venir dans l'église et subitement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont forcés de fuir et en fuyant, l'évangile se répand. Dieu va accomplir sa mission. Il va l'accomplir avec nous. Et si on n'est pas disposé à le faire, il va nous forcer à le faire. Mais pourquoi devrions-nous attendre que Dieu nous force à faire la mission? Pourquoi devrions-nous attendre que Dieu nous force à lui obéir? Pourquoi? Quelle attitude remarquable de Paul face à l'appel à la mission. Dans Actes chapitre, on ne va pas lire l'ensemble du chapitre, mais c'est un livre, c'est un chapitre fascinant. Actes chapitre 26. Paul est devant le roi Agrippe. Et il est en train de faire une défense de tout son ministère, de comment est-ce que Dieu l'a appelé, et qu'est-ce qui s'est passé, et comment est-ce qu'il a prêché l'évangile, etc., etc., etc. Et voici ce qu'il dit au verset 19. Il est en train de faire sa défense au roi Agrippe. Et voici ce qu'il dit au verset 19. En conséquence, roi Agrippe, je n'ai point désobéi à la vision céleste. À celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul dit, je n'ai pas désobéi. Quand Dieu m'a demandé de m'impliquer dans le travail missionnaire, je suis allé dans le travail missionnaire. Et j'ai commencé à Damas, je suis allé à Jérusalem. J'ai prêché dans toute la Judée et même chez les païens. Je l'ai fait. Mais si Jésus, le roi des rois, devait se tenir ici et nous poser la même question, avez-vous obéi à mon appel à vous impliquer dans la mission? Aurions-nous l'audace de dire comme Paul, oui Seigneur, j'ai obéi? Aurions-nous l'audace de dire oui, j'ai obéi? C'est avec cette question que je vais vous laisser examiner votre propre conscience. Est-ce que vous êtes obéissant à la mission que Dieu a donnée à l'Église? Courbons nos têtes.